Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce 19h. Du sport à présent et plus précisément du handisport. La première édition du Tour de l'île en fauteuil roulant débutera le 20 mars prochain à Hamjago, dans le nord de l'île. Une initiative d'Amdi Razak, dit Dr Léo, pour un tour ponctué de rencontres et d'échanges avec élèves et villageois à chaque arrêt. Des bus et ambulances seront mis à disposition des personnes en situation de handicap qui souhaiteront accompagner Dr Léo dans cette aventure. Une aventure qu'il a baptisée Handicapable. Une conférence de presse s'est tenue ce mercredi par l'Association des amis et parents des personnes handicapées. Le programme de ce Tour de Mayotte est dévoilé par Dr Léo. Il est au micro d'Anliat Wanaïssa et Géraldine Lui. Cette idée m'est venue par un kiné. Il était en train de faire un footing et puis je lui ai juste dit pourquoi on ne ferait pas le Tour de Mayotte. Et puis en fait c'est parti de là. Je me suis dit bon, j'en ai marre. J'en ai marre, je fais rien ici, j'ai envie de bouger et puis ça marche pas. Donc du coup, je vais lancer tout le monde dans le mouvement et puis au final j'y ai cru. Et aujourd'hui, ça y est, lundi prochain, on commence. À Mayotte, c'est difficile au niveau du handicap. Moi, je voulais partir plusieurs fois en métropole, justement comme Balou pour reprendre mes études, faire du sport et tout ça, vivre comme une personne normale. Mais à Mayotte, ce n'est pas encore ça et c'est pour ça que je le fais, parce que j'ai envie de rester chez moi. Après ce Tour de Mayotte, j'attendrai qu'il y ait une société dite pour les personnes en situation de handicap qui s'installe petit à petit avec ce TMF. Que ça soit une première prière pour avoir une première société pour les personnes, la place pour les personnes en situation de handicap à Mayotte et dans le monde entier, pourquoi pas. La maladie se soigne, le handicap s'adapte. Voilà le slogan de ce Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Paraplégique, Dr Léo entend bien faire changer les mentalités sur le handicap et attirer l'attention sur les mesures que chacun pourrait prendre pour faciliter la vie des personnes en fauteuil. Bianca Carreto et Géraldine Lui ont assisté à un entraînement. C'était ce matin à Hamjago. Regardez. C'est ici le point de départ de son épreuve au Bangachar, comme il appelle. Depuis quelques années, ce coin est son seul divertissement quotidien pour le paysage qui se tient face à lui. Le village d'Amjago, un village paisible, mais qui lui rappelle trop souvent sa réalité. Ça, c'est un enfermement. Pour sortir de ce village, il y a des montées, des côtes. Donc moi, j'habite en plein centre du village. Et comme je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas monter, je me suis dit, je vais rester là. Et j'attends en fait. Et en période de scolaire, il n'y a personne, comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui. Il n'y a personne, donc en général, je reste là. Je reste là et j'attends qu'il y ait de la compagnie. C'est cet isolement qui l'a conduit à la création d'un projet colossal, réaliser le Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Et pour parcourir 156 km, il faut de l'endurance et beaucoup d'entraînement. Et ce, même dans un fauteuil roulant. Sérieux, mais c'est ça, il faut que je te dise la vérité, la douleur se trouve dans ton cerveau. C'est sur les conseils de son cousin, le coach, qu'il s'applique à l'exercice. Il faut inspirer et expirer après, tout doucement. C'est son cousin également qui assure sa sécurité. Sur les pentes, il sert même de joker et devient les jambes de Dr Léo. La solidarité. D'accord. J'ai des limites. Et comme j'ai des limites, il va falloir qu'on m'avance un peu pour me relier un peu, pour que je puisse me reprendre. C'est bon? Et il est loin d'être seul. Sur le chemin, il trouve de nombreux supporters. Puis vient la côte de la côte, 200 mètres de dénivelé qui l'emmène à ce nouvel obstacle, une route en pavé qui nécessite de nouveau de l'aide. L'handicapé est capable et oui, aujourd'hui j'ai pu me démener pour le montrer. En tout cas maintenant j'ai réussi à mettre en place quelque chose. Maintenant lundi on va montrer les capacités d'un handicapé à devenir capable justement. La boucle est bouclée. Lundi 20 mars, le départ aura lieu depuis le Bangachar, un phare chargé d'histoire, et il est sans doute à l'origine de ce projet pour sortir les personnes en situation d'handicap de leur isolement. Un bien qui les conduira bientôt à rouler leur bosse. Le jour se lève à peine sur Hamjago, mais Dr Léo, lui, est réveillé depuis longtemps.
Aujourd'hui, son projet va voir le jour, le TMF, le Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Pour l'accompagner dans son périple, des valides et des personnes en situation de handicap. C'est OK pour tout le monde? Alors je vous invite tous à venir prendre une petite collation qui est devant. C'est important, on a besoin de force et nous ne tarderons pas à partir. L'aventure débute, le cortège prend la direction de M'Tsangamouji via Nsamboro. Première étape, grimper la côte pour sortir du village. C'est exactement comme ça que je pensais à ce tour. Accompagné de plusieurs personnes et de faire une balade en gros. Ouais, en luttant. Là pour l'instant c'est la balade. Mais de toute façon tout le tour ça va être une balade même si on risque d'en baver un peu. Cette balade est l'occasion pour certaines personnes en situation de handicap de sortir de leur isolement. Les premiers mètres s'enchaînent et la balade des gens heureux se poursuit en chanson. Ça se passe très bien. En bonne compagnie. En bonne compagnie. En bonne ambiance. Comment pas être fatigué? On ne peut pas être fatigué. On est là jusqu'au bout. Le bout, ils en sont loin, il leur reste plus de 150 km à parcourir, mais ils peuvent compter sur les bénévoles venus les soutenir. La solidarité exige et oblige qu'on soit là. Donc on est là pour démontrer la solidarité et surtout dire qu'on ne désespère pas. Quand on voit l'état des routes par ces fauteuils, quand on voit l'état des montées, avec la pluie c'est le comble. Il y a de quoi faire à Mayotte. Ils roulent pour transmettre leur message, un handicapé est capable, à condition de lui en donner les moyens. Ils montrent qu'ils peuvent, eux aussi ils peuvent faire ce qu'ils veulent, aller à l'école, faire le métier qu'ils veulent. Donc ils doivent continuer comme ça. On voit que l'handicap aussi à Mayotte c'est mal organisé, mal fait. Les gens s'en occupent pas. Du coup, je pense que c'est bien de les montrer. Comme ça, ils commencent à réfléchir dès leur jeune âge et à voir ce qu'on peut faire, s'ils ont des solutions. D'autres élèves se sont penchés sur le problème. Ils arrivent d'un pas déterminé vers la caravane du TMF. On sait que l'handicap à Mayotte, c'est un peu difficile. Nous, les jeunes, nous sommes la génération future à venir de Mayotte. C'est important qu'on soit derrière eux, leur montrer qu'on est toujours là, qu'il faut avancer, il faut aller de l'avant. J'ai l'habitude de ce genre de manifestations et pour moi, c'est une première à Mayotte avec l'initiative de Doc. En les voyant comme ça, ça fait plaisir. Le handicap est au centre de toutes les attentions aujourd'hui. Un bel élan de solidarité pour un beau combat parti sur des chapeaux de roue. Place à l'étape du jour, partant de M'Tsangamouji jusqu'à Kombani. Kombani, où l'équipe du jour, notamment Dr Léo, a été reçue avec beaucoup d'encouragement par des élèves de l'école primaire de Kombani 1. Séquence émotion à découvrir avec Bianca Caretto et Géraldine Buis. Dans ces ballons, on y gonfle beaucoup d'espoir. De l'espoir qui porte un nom et une histoire. Bravo, Dr Léo. On est très contente que tu nous reçoives ici. Docteur Léo, un modèle de tolérance et d'humilité, c'est lui qui leur a donné l'inspiration dans la réalisation de ces banderoles. À 10 ans, eux aussi ont leur mot à dire et leur soutien à partager. Les handicapés aussi, ils ont le droit d'aller à l'école et que s'il n'y a pas de bus, on peut mettre un truc pour qu'ils montent dans les bus. Et on voulait passer un message pour qu'ils améliorent, pour que les handicapés, parce qu'ils sont comme nous, et qu'ils améliorent aussi les écoles. Maintenant, j'aurai la chance de voir Dr Léo, parce qu'avant, je ne l'ai jamais vu. Et le voici qui arrive sous le regard admiratif des écoliers. Avant d'être ovationné, un moment intense où retenir ses larmes relève de l'impossible. Je m'attendais vraiment pas à ça et c'est surprenant parce que quand j'ai monté ce projet, je n'imaginais pas que ça soit aussi grandiose. Et avec les enfants, ils ont chanté le slogan que moi-même j'ai créé, j'arrive pas à le croire. C'est tout simplement impressionnant.
Il n'est pas le seul à vivre cet instant avec émotion. Les enfants réalisent les difficultés des personnes en situation de handicap. Elle est courageuse, malgré qu'elle ne marche pas comme nous, mais elle est là, elle est contente. J'aimerais aussi qu'eux marchent comme nous pour ne pas être dans un fauteuil roulant. Je veux qu'on soit ensemble pour soigner les handicapés, même si on n'est pas pareil, mais on est tous des êtres humains. Des êtres humains qui partagent ensemble un moment de complicité, surtout dans un domaine que maîtrise très bien Dr Léo. Ils entonnent même de ses titres « Vie tes rêves ». Il fait l'effet attendu sur l'intéressé. La surprise est à la hauteur des espérances de ce professeur. Le but pour mes élèves, c'était de leur montrer que handicapés, comme on le dit dans notre slogan, handicapés ou pas handicapés, on ressent tous les mêmes choses, on a les mêmes émotions. Et donc le but, c'est d'avoir porté un regard bienveillant, comme j'aime beaucoup ce mot en général. Mes élèves, je m'y attendais pas, même les petits loulous parfois un petit peu durs, je les ai vus avoir une petite larme, ça m'a ému. C'était une belle journée. Des moments de partage qui resteront dans les souvenirs de chacun. Un petit cadeau, comme ils disent, que Dr Léo et ses amis porteront dans leur cœur pour la suite du parcours. Et si vous aussi, vous souhaitez rencontrer Dr Léo pour le soutenir, sachez que demain, il réalisera le parcours Combani Sada. Direction le centre de l'île où le Tour de Mayotte en fauteuil se poursuit. Le personnage phare de cette opération est bien évidemment Dr Léo, l'initiateur du projet. Mais aujourd'hui, nous vous proposons de faire la connaissance de Raïssa, pleine de joie et d'entrain. Elle est la seule fille du Quatuor à participer à ce Tour de Mayotte. Sa rencontre à Chiconi ce matin est signée Géraldine Lui et Bianca Caretto. Il est 5 h du matin, nous avons rendez-vous avec Raïssa. La jeune fille de 21 ans finit de s'habiller lorsque nous arrivons. Raïssa a l'habitude de se lever très tôt pour aller à ses séances de kiné ou poursuivre sa formation d'esthéticienne, mais en ce 3e jour de Tour de Mayotte en fauteuil, le réveil est plus difficile. Comment tu te sens ce matin? Un petit peu fatiguée, et à part ça, ça va. Tu te sens prête à attaquer une nouvelle journée? Oui, par rapport à aujourd'hui, ça va être une longue journée parce qu'on va faire une longue jusqu'à Sada, ça va être chaud. La future esthéticienne est l'atout charme du Quatuor, alors elle prend quelques instants pour se faire une beauté. Prête? Prête, on peut y aller. Bah, je vais chercher ton fauteuil et j'arrive. Ok. Ok, à tout à l'heure. Raïssa est atteinte d'une malformation. Elle est autonome pour s'habiller, mais elle ne peut pas sortir seule de chez elle, à cause notamment de cette marche. Lorsqu'elle sort, elle ne franchit pas les limites de son quartier, alors le TMF est pour elle une grande aventure. Ça m'évite un peu de rester à la maison toute seule, à rien faire, à regarder les autres se préparer pour aller à l'école. Mais à part ça, ça va, je suis très contente de me lever tôt pour y aller à cette course, aller voir les autres, se préparer, on se prépare en même temps et repartir dans la bonne humeur et la joie. Bien que réticente au départ, Raïssa adhère à ce projet car elle en mesure tout l'enjeu. Ces temps-ci, les gens nous oublient. Et voilà, on veut montrer qu'on est là, qu'on est toujours là, qu'on ne disparaît pas. Plus motivée que jamais, Raïssa prend la tête du convoi, direction Sada. Ce n'est pas son prénom que les élèves de Combani crient, mais la jeune esthéticienne est l'une des héroïnes du jour qui ouvre la voie à toute la jeunesse mahoraise.